Le Seigneur pour la main Dieu, notre Père Céleste, donateur, que tu donnes ce n'est parfait. Nous te confions cette troisième réunion sur les questions et réponses. Voulons que toi-même tu viennes en aide et que tu parles à tes enfants parce que nos pensées ne sont pas tes pensées. Alors Seigneur, commence la réunion avec nous comme termine comme Oméga afin de guérir tes enfants de toute incrédulité et de toute maladie, Seigneur. Soutiens chacun de nous. Merci pour l'émission d'hier. La gloire te revient. Amen. Veuillez vous mettre. Nous sommes dans la continuité. Questions et réponses. Amen. Amen. Combien ont suivi l'émission d'hier? Les sœurs n'ont pas suivi. Vous étiez où? Hein? Et il est temps qu'on vous mette dans la chose. Vous devez retenir que le message d'aujourd'hui, la manière de le vivre, doit être différente de la manière de dire. Si vous arrêtez seulement à porter vos longues jupes, vous ne foutez absolument rien. J'étais chez un frère en Congo. C'est deux témoins de Jéhovah qui étaient venus l'exhorter. Il a commencé à leur poser des questions de l'homme. Comme il est agressif. Mais la manière que les soeurs rentrent dans la Bible, tu sens qu'elles sont comme enseignées. C'est pas ce qu'on voit chez nous où les femmes viennent seulement pour les mariages. Cette histoire-là, on doit arrêter ça. C'est pas ça le message. Lorsque Marie de Magdala a rencontré le Seigneur, elle est allée annoncer. Quand on rencontre les bonnes choses, il faut aller annoncer. Dieu a refusé que la femme soit à la tête de l'église. Il n'a jamais interdit à une femme d'aller exhorter les gens. Ah oui, on n'a pas dit n'exhortez pas les gens dans la Bible, non. Une femme peut exhorter une personne. Mais c'est que Dieu ne veut pas que vous preniez la tête d'une église. Parce que Dieu ne veut pas que la femme soit le chef de la église. Et Dieu c'est un Dieu d'ordre. L'ordre signifie plus grand et plus petit. Et nous ne pouvons pas renverser ces choses. Amen. Amen. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes censés vivre ces choses. Marcher dans l'ordre établi par Dieu. Et toutefois que vous avez les idées de dominer votre mari à la maison, de prendre toujours les devants là avec les hommes, alors là c'est un mauvais esprit déjà qui vous anime. Parce que Dieu n'a pas créé une femme pour être ainsi. Amen. Amen. Et nous devons être des femmes selon la parole. Vous devez être des femmes selon la parole. Voyez-vous? Voilà. Donc, on fait l'émission, c'est pas tout le monde était à l'école. Vous étiez à Matanga. Hein?
J'ai entendu même qu'il y a des gens qui amènent les Lumba là-bas. Vous les chefs, vous amenez les Lumba là-bas. Vraiment, c'est une honte ce que j'entends de vous là. Ça prouve que vous ne valez absolument rien. Si le feu peut protéger quelqu'un, alors le Saint-Esprit fera quoi? Je ne sais pas. Ici, on prêche autre chose, vous faites autre chose. Et quand les gens vous voient y faire ça, ils pensent que c'est l'église qui fait ça. Moi, je visite mes parents chaque dimanche. On ne dit pas aux gens de vivre avec les parents, visiter. Mais nous, ici, nous croyons que nous devons être en paix avec tout le monde. Et si tu ne vis pas le message à la maison, c'est ton affaire. Amen. Amen. Question numéro 10. Pourquoi? Je ne sais pas si la personne qui a posé là. Ça veut dire que les gens qui ont posé les questions là doivent être là. Sinon ça sera comme une nuisance. C'est ça. Pourquoi Frère Branham affirme que les croyants peuvent appartenir à des clubs francs-maçons. Alors, je me demande où? Dans quelle brochure? Vous avez simplement mal compris le prophète. Parce que j'ai plus de 3 citations ici, le prophète martèle contre ces choses. Il est très facile de mal comprendre quelqu'un. Quand quelqu'un vous parle, prenez l'idée centrale. Les pays comme les États-Unis, c'est le pays de la liberté. Où on n'attaque pas les sentiments des gens. Donc quelqu'un, chacun est libre de croire. S'il veut adorer un crapaud, c'est un problème. Voyez? Question-réponse. Du 15 10e mois 1961 matin. C'est la question, nous sommes à la page 40. C'est la question numéro 162. Je ne veux pas admettre les gens qui posent des questions et qui ne sont pas là. Alors c'est pas intéressant. Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à une loge telle que celle des francs-maçons? Après qu'on est devenu chrétien? Non monsieur. Amen. Je sais que pour ceux qui creusent un peu dans le français là, qui raisonnent toujours de façon humaine, ils vont dire que mais en principe je vais dire oui. Par la manière que la question est posée. Mais la manière que Branham répond ici, ça veut dire qu'il est contre ça. Non, monsieur. Vous soyez chrétien ou que vous soyez. Amen. Est-ce que c'est clair? Peu importe où vous êtes, vous pouvez toujours rester un chrétien. Est-ce qu'il a dit il faut aller là-bas? Hein? Non, il fallait dire tout ça. Comprends ce qu'il a dit là seulement, c'est clair. Ne nous amène pas dans le français. La réponse est claire. Vous soyez un chrétien. Bon, c'est pas suffisant, on va lire encore deux citations. Il y a des gens mal affirmés qui ne comprennent pas toujours les choses. Voilà, me dit ne me prenez pas pour ce que je dis, prenez-moi pour ce que je vais dire.
Dans la brochure, c'est souvenir du Seigneur. Page 22. Non, prenons d'abord Apocalypse chapitre 5, on va revenir sur ça. Pour être direct dans la pensée. Apocalypse chapitre 5, première partie. Là où on a écrit le serpent écrasé. Page 22. Au paragraphe 115 et 116. Paragraphe 115, 116. Préparez me dit ceci. Suivez-moi bien. Cette église ne peut jamais se comparer au monde. Il parle de Branham Tabena. Même nous ici à TP. On ne doit pas se comparer au monde. Comment pouvez-vous, vous et le divertissement de votre église, vous comparer à la loge des francs-maçons? Comment? Ou à l'un de ces groupes de gens qui se divertissent? Comment pouvez-vous comparer à des francs-maçons, à des groupes bizarres? On va me dire encore. Ça c'est leur domaine. Ça c'est leur domaine. N'essayez pas d'aller dans leur camp. Amen. 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 N'essayez pas d'aller dans leur camp. Le camp de qui? Des francs-maçons. C'est clair? Mais nous avons quelque chose que n'ont pas. Nous avons quelque chose que n'ont pas. Nous avons Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Amen. Amen. Que viennent ici. S'ils désirent quelque chose, qu'ils viennent ici. Amen. Amen. Demeurer en Christ. Nous avons Jésus. Voyez? Ils ne peuvent avoir Jésus à moins qu'ils viennent ici. Et lorsque nous allons là-bas, nous sommes hors de son camp. Nous sortons du camp. Nous sortons de Christ. Donc c'est pas à nous d'aller là-bas, c'est à eux de venir. Ici, parce que nous avons des choses qu'ils n'ont pas. L'argent qu'ils ont, nous avons l'argent. Mais que nous avons, ils n'ont pas ça. La vie éternelle que nous avons, ils n'ont pas ça. Les promesses que nous avons, ils n'ont pas ça. Leur vie s'arrête seulement ici. Notre vie continue même après la mort. Parce que Christ nous a promis la vie après la mort. Il va s'arrêter dans le temps. Nous allons au-delà de la tombe. Nous allons jusqu'au-delà du rideau du temps. Donc nous sommes plus mieux que eux. Voyez? Donc c'est pas à nous d'aller là-bas. Et pour clôturer cette question, Frère me dit, tout ce qu'il y a en dehors du christianisme, c'est la philosophie. Tout ce qu'il y a en dehors du christianisme. Oh, je crois, ou je ne sais pas quoi. C'est la philosophie. Même l'islam, c'est la philosophie. C'est un code éthique seulement moral. Mais il n'y a pas la vie éternelle dedans. Il n'y a pas de salut dedans. Il n'y a pas de résurrection dedans. Et il n'y a pas d'éternité dedans. Amen. Amen. Paul dit, si nous espérons seulement dans cette vie, nous sommes les plus malheureux.
Si nous sommes accrochés à Christ parce que nous croyons à la résurrection. Et un jour, même si nous mourons, le corps va mourir, il va ressusciter. Est-ce que vous comprenez? Il dit, se souvenir du Seigneur. Page 8. Au paragraphe 33 et 34. Il parle d'un frère qu'on avait enterré. Et la semaine passée, je l'ai enterré à Milltown. Et j'ai parlé dans le sermon sur la perfection de la résurrection. J'ai été missionnaire. Et j'ai vu différents dieux et différents philosophes. Et tout ce qu'il y a en dehors du christianisme, ce n'est que de la philosophie, des raisonnements humains. Voyez comment il croit à telle et telle chose. Mais le grand créateur qui a créé la création, doit prendre une suspension. Il doit y avoir un créateur. S'il y a une création, et s'il y a une création, cela a été fait par un créateur. S'il y a une voiture, c'est qu'il y a un concepteur de ça. Ça ne vient pas comme ça. S'il y a une télévision, il y a un concepteur. S'il y a un ordinateur, il y a un concepteur. S'il y a un avion, il y a un concepteur. Ça ne vient pas comme ça. Toujours quelqu'un derrière une œuvre. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. S'il y a ce meuble, donc ce bureau, il y a un concepteur. Ça ne vient pas comme ça. Quelqu'un l'a fabriqué et il a mis dans la boutique pour vendre. Donc il n'y a pas de choses qui viennent comme ça. Ça n'existe pas ça. Amen. Alléluia. Oh là là. Montrez-moi une chose qui n'existe pas qui a un nom. Montrez-moi une chose qui n'existe pas qui a un nom. Il n'y en a pas. S'il y a un nom, alors ça veut dire que la chose existe. Et le nom est un mot qui désigne quelqu'un. Dès la mesure qu'il y a le nom, c'est quelque chose qui existe. Vous comprenez? Et Madame dit, voyez, et l'œuvre de tout homme reflète ce qu'il est. L'œuvre de tout homme reflète ce qu'il est. Ses qualités et sa grandeur. Lorsque nous observons la nature, nous voyons comment les choses fonctionnent en harmonie. Ça prouve que derrière cette création, il y a un grand génie que nous appelons Dieu. Ça ne vient pas comme ça. Le soleil qui se lève chaque matin à l'est, qui couche à l'ouest, et c'est comme ça. Et la terre qui garde sa position en étant dans l'espace. Il y a un génie derrière. Et c'est Dieu. C'est Dieu. Et l'œuvre de Dieu reflète ce qui est. L'œuvre de tout homme, ton œuvre à toi, reflète ce que tu es. C'est comme dit, l'homme qui a bâti la maison a plus de valeur que la maison elle-même. Ça reflète ce que vous êtes. Si vous êtes pauvre ou riche, vos jeunes témoignent ce que vous êtes. Vous pouvez cacher que vous êtes pauvre, mais les gens quand vous verront, ils diront non, un pauvre ne roule pas dans les voitures. Vous comprenez? Donc ça reflète ce que vous êtes. Amen. Il dit, voyez, si c'est un bon charpentier, il fait du bon travail, il construit. Les gens regardent qui a tourné la maison là. En tout cas, il est bon. Quelqu'un de Viendal, est-ce que je peux avoir son numéro? C'est pas je dis à tous les frères, quand vous donnez le travail, prenez soin du travail. Ne faites pas les affaires prêts. Parce que ce que vous faites, ça reflète ce que vous êtes. Qui a construit la maison là? Avec des murs gauche.
des fenêtres gauche-gauche. Du coup, vous perdez les marches. Prenez soin de faire votre travail correctement. Si vous êtes un ouvrier, parce que ça reflète votre talent. Si vous êtes un maître ou je ne sais pas un apprenti, ça reflète ce que vous êtes. Amen. Amen. Ça reflète ce que vous êtes. Prenez soin. Il dit, voyez, si c'est un bon mécanicien, il fait du bon travail. Et mécanicien qui fait des à peu près. Tu vas te retrouver avec un garage vide. Les gens ne viendront plus. Tu vends les pièces des gens. Tu ne pas du gaspille. Amen. En marketing, nous on dit quand un client est déçu, il va te faire fuir 10 clients. S'il est déçu là, il te fait fuir 10 clients. Donc c'est qu'on dit que le client est roi. Tu dois tout faire pour que ton client soit satisfait. S'il est mécontent de ta vente, ton travail, il va te parler là-bas et il va te faire fuir 10 clients. Voyez? Et c'est la même chose pour l'ouvrier. Et quand c'est bon, il va te chercher des clients. En tout cas, il est bon. J'ai un petit qui est bon là-bas. Et tu auras des appels et de marché sur marché. Vous voyez? Amen. Votre travail ne fait que vous refléter. Votre travail ne fait que vous refléter. Et c'est comme ça pour tout le monde. Prédicateur, conducteur de chants, interprète, tout. Ça vous reflète. C'est pas prenez soin de perfectionner votre talent. Sinon tout le temps vous serez mal jugé. À regarder ce monde là, tu comprends que Dieu est parfait. Quelle beauté! Tu vois des étoiles, des milliers d'étoiles. Ça brille. Et c'est dans l'espace. Chacun occupe sa position. Et la terre, avec beaucoup de gens, en train de tourner. Mais les terres des gens ne se rebaissent pas. Il y a eu une étude approfondie là. Qui peut faire des choses comme ça? C'est le grand charpentier. C'est le grand génie. Elohim. Alors acclamez pour Dieu, frère. Ton petit diplôme là, ça ne reflète même pas Dieu. Même si tu as un doctorat, tu ne vois absolument rien. Tu es tellement infiniment petit que quand tu te regardes, tu es léger. Avec ton petit français. Les langues d'abord c'est Dieu qui a créé. Dieu connaît la langue plus que toi-même. Et Dieu parle toutes les langues. Toi tu connais le lingala le français. Alors le petit anglais. Lui il parle toutes les langues du monde. Maintenant qui est plus génieux? Vous cherchez la grandeur. La grandeur c'est tout ça. Qui sait combien de langues il y en a sur la terre? Combien? Plus de 10 000 langues. Mais Dieu parle tout ça. Si tu veux parler à quelqu'un en Gongolo, il va parler en Gongolo. Si tu veux te parler en Boshi, il parle en Boshi. Tu veux que quelqu'un dans l'esprit, quand ça parle en Boshi. Donc le Saint-Esprit parle en Boshi. C'est Dieu. Et s'il veut te faire parler chinois là, il te fera parler chinois. C'est ça qui fait de lui un grand génie. Amen. Voyez? Et Dieu a tout fait dans un but. Et tout ce qui accomplit le dessein de Dieu, quand ça meurt, cela a une résurrection. Amen. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que tout ce qu'il y a en dehors du christianisme, c'est la philosophie. Vraiment, nous a dit clairement, n'allez pas vers le fromage. Restons dans le corps. Soyons chrétiens. C'est à eux de venir vers eux. Parce que nous avons quoi? Jésus.
ces choses. Ils ne pensent qu'à l'argent et à la petite sorcellerie. Mais nous savons plus que la sorcellerie. Alors qui est plus que l'autre? Comment? C'est parce que vous ne connaissez pas. Oh, je ne sais pas si tu as le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu comprends que tu es plus qu'un sorcier. Tu es plus qu'un sorcier. Et ce n'est pas à toi de fuir les sorciers, c'est aux sorciers de fuir. Amen. Il faut que les sorciers t'appellent le magicien. Et là, tu comprends que je suis plus grand. Amen. Et c'est là où nous nous tenons maintenant. Que Dieu soit loué. Amen. Question numéro 11. Le Bible dit dans les instructions de Daniel à Gabriel, au paragraphe 41, selon moi, oui, la chance que j'ai répondu ça, sinon comme ça, je ne répondais pas. Parce qu'il me renvoie à aller lire. Alors il devait écrire ce qui est écrit dans le paragraphe. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'Apocalypse 5 et Apocalypse 10 ne nous concernent pas, nous les nations? Est-ce qu'Apocalypse 5 et 10 ne nous concernent pas, nous les nations? Oui ou non? Oui ou non? Répondons par oui ou non. Oui. Est-ce que Apocalypse 5 ou 10 ne nous concerne pas, nous les nations? Hein? Non, répondez par oui ou non. Hein? Qui dit oui? Qui dit oui? Qui dit oui? Qui dit non? Voilà. Une dernière question. Est-ce qu'Apocalypse... Bon, je vais dire ceci. Pour vous aider. Apocalypse 5 et 10 nous concerne. Maintenant, répondons par oui ou non. Oui. Ça nous concerne? Est-ce que Apocalypse 5 et 10 ne nous concernent pas, nous les nations? Oh non, c'est pas ça. Je dis répondez par oui ou non. Je vous ai déjà aidé. J'ai dit ça nous concerne. Ok. Bon, maintenant, répondons par oui ou non. La question du frère est celle-ci. Il dit ma question est celle-ci. Est-ce qu'Apocalypse 5 et Apocalypse 10 ne nous concernent pas, nous les nations? Oui ou non? C'est la forme interro négative. Il faut faire attention à cette question-là. Et la réponse est non. 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 Ça nous concerne. Non. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Je veux dire ce que tu as lu ici. Tu n'as pas bien compris. En fait, l'idée générale est celle-là. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Parce que Apocalypse 5 nous parle du livre dans les mains de l'agneau. Apocalypse 10, c'est le livre qui quitte l'éternité dans les mains de l'ange puissant et qui redescend sur la terre pour être donné à quelqu'un. En fait, que celui-ci puisse le révéler au peuple de Dieu. Amen. C'est dans les 110 semaines 41 que la question a été tirée.
Maintenant, au chapitre 5, Jean a été, au chapitre 4, Jean a été ravi. Tout de suite après l'église. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église, tout entier. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour dire ceci. Il y a des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissant, dans l'âge des nations se trompe assurément. Retenez cette phrase. Parce que c'est un rapport de cette phrase que Branham va dire ceci. L'âge de l'église et tout ce qui va se passer pendant l'ère des nations, ça se trouve dans Apocalypse 1 à 3. Après ça, l'église est montée dans l'enlèvement. Et le reste jusqu'au chapitre 19. C'est ce qui arrive à la race juive après que l'église est montée. C'est le temps de la grande tribulation. Il n'arrive plus rien du côté des nations. C'est le monde la boucherie, tuerie, persécution et tout ça. Comme nous le verrons, quand nous y arriverons. Donc ici, il mentionne que Apocalypse 3, c'est le dernier âge. Nous montons pour devenir réapparaître sur terre. Donc Apocalypse 9. Cela ne veut pas dire que les autres chapitres qui sont à l'intérieur n'ont rien à voir avec nous. Parce que Apocalypse 5 et 10 sont reliés. Le livre devait être remis à qui? À l'ange du 7e âge de l'église, qui est Apocalypse chapitre 3. Vous voyez? Mais ici, il martèle beaucoup plus sur les miracles. Des choses prodigieuses qui vont être accomplies. Et ces choses prodigieuses-là ne vont pas s'accomplir de notre côté. Si vous lisez bien la Bible, vous trouverez que les grands miracles vont s'accomplir quand Élie et Moïse vont rentrer en scène. Ce que nous réalisons sont de petites choses. Et ils feront des miracles terribles qui vont secouer le monde. Amen. Nous regardons un peu du côté de l'Apocalypse. Nous avons ici Apocalypse 3. C'est tout le vrai âge. Apocalypse 4. Jean était ravi au ciel pour voir ce qui est au ciel. Apocalypse 5 nous parle du livre de la rédemption. Pas vrai? Ça ne décrit que le livre de la rédemption. Ça ne parle pas des choses de la terre. Ça parle du livre et quelqu'un est assis sur le trône et ainsi de suite. Amen. Apocalypse 6, c'est l'ouverture des sceaux. Jean voit au ciel comment les sceaux ont commencé à être déroulés. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens que les sceaux n'ont pas été ouverts sur la terre. Les sceaux étaient ouverts depuis le ciel, révélés depuis là-bas. Et quand le livre descend, il est déjà ouvert, c'est déjà révélé. On vient seulement donner à Branham la révélation. C'est-à-dire le travail est déjà fait au ciel. Toi, avant le seulement, va proclamer le livre. Tout se fait au ciel. J'en vois comment le travail se fait au ciel. Comment l'agneau s'est avancé. Il a dit comment le livre était dans les mains du propriétaire. Et comment l'agneau s'est avancé. Il a repris le livre. Il a brisé le sceau. Au ciel là-bas, il y a eu des acclamations. Les gens se sont prosternés. Et après avoir fini, il prend maintenant le livre. Après avoir fini de briser les sceaux. Parce qu'Apocalypse chapitre 6, ce sont les sceaux qui sont brisés. Amen. Apocalypse chapitre 7, on nous parle des anges qui sont contre la terre et de martyrs. Et tous ces gens-là, c'est relié avec l'âge des Juifs.
Là, le vierge fort, il y avait 144. Tous ces gens-là sont dedans. Amen. Amen. Et quand vous allez à Apocalypse 8, juste au premier verset, c'est l'ouverture du 7e sceau. Donc, il nous parle du déroulement des événements qu'il nous voyait depuis le ciel. Les âges, il a vu sur la terre. Il n'était pas encore ravi. Les âges lui ont été révélés quand il était encore sur terre. À partir du chapitre 4, il est au ciel. Il voit les choses qui se déroulent là-bas. Et il voit les choses plan sur plan. Il voit les sceaux, il voit le lit. Il voit même comment les trompettes. Toutes ces choses de façon potentielle. Et il les voit depuis le ciel. On lui révèle ça au ciel. Vous voyez? Et quand vous descendez un peu plus bas, Apocalypse 8, au verset 6, on parle de 7 trompettes. 7 trompettes. Et les 7 trompettes, dans le temps, nous savons lesquels vont déclencher les trompettes. Lesquels vont faire sonner ça. C'est Élie et Moïse. Parce que les choses qui sont décrites dans chaque trompette, c'est des choses que Élie et Moïse viennent de faire. Mais Jean, comme l'épouse, parce que Jean nous a typifié, il nous a représenté là-bas, dans cette réalisation, ou dans ce film-là. C'était comme un film que Dieu nous montrait, un tableau. Il a tout vu jusqu'au jugement. Amen. Et nous avons reçu cette chose par révélation. Donc il y a des choses que nous connaissons maintenant, mais qui ne vont pas se réaliser aujourd'hui, même pas dans notre art. Mais nous les connaissons par révélation simplement. Mais ça ne nous concerne pas. C'est ce que pendant vous nous faire comprendre. Que ces choses ne nous concernent pas. Mais nous avons seulement le tableau et le plan de tout ce qui va arriver. La révélation est venue simplement pour nous montrer ces choses. Mais eux, ils vont vivre ça. Ils vont vivre ces merveilles. Ils vont vivre ces miracles. Donc ils vont vivre la tribulation. Nous, on ne sera pas là. Mais nous savons qu'il y aura une tribulation. Nous savons qu'il y aura la marque de la bête. Nous savons qu'il y a une viendront. Nous savons qu'il y aura la troisième guerre mondiale. Nous, on ne sera pas là. Mais nous le savons simplement. Amen. Donc quand vous continuez là, vous verrez comment il a mis les choses dans l'ordre. Les choses qu'on lui a révélées de l'autre côté. Mais c'est des choses qui ne nous concernent pas. Le livre est venu simplement. Si vous n'avez pas le plan, Moïse, ou bâti, il devait monter au ciel. Il a vu un tabernacle au ciel. Et quand il revient, il bâtit ton tabernacle sur le modèle que tu as vu où? Voyez? Et la grâce de Dieu nous a ramené le plan de la rédemption. Le livre de la rédemption. Les 7 sceaux, c'est pour que nous sachions comment bâtir nos églises. Comment conduire nos troupeaux. Amen. Parce que notre départ dépend de ce qui est dans ce livre. C'est pourquoi on appelle ça par le livre de la rédemption. Amen. Nous avons vu le prophète ici. Révélation des 7 sceaux. Page 76. Paragraphe 40. Jusqu'à 46. Pour que vous compreniez que ça nous concerne. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Je vais vous le lire dans le livre. Quand le message du 7e ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'annoncé par ces saints prophètes.
C'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. Amen. À la proclamation du 7e âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspense, qu'on avait sondées au cours de ces âges de l'Église, seront réglées ensemble. Réglées par qui? Le 7e ange, qui est le messager du 7e âge. Apocalypse chapitre 10. Il y a un ange qui quitte le ciel puissant, qui descend avec le livre. Il y a aussi un ange sur terre qui doit recevoir le livre pour le proclamer. Amen. Il dit, une fois que les choses sont brisées et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager Christ, qui pose son pied sur terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. C'est pourquoi la nuit est une venue. Une venue. Voyez, il va pas longtemps que c'est une venue. Même l'arrivée du Saint-Esprit est une venue. Oui, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne, il y a eu des petites venues. Daniel a vu une pierre quitter le souffle de la montagne présente. Mais il n'a jamais dit que Jésus est déjà venu. La première venue a déjà eu lieu. Ce sont des petites venues. Quand nous parlons de la seconde venue, nous parlons du retour littéral de Jésus. Amen. Mais la nuit, c'est une venue. L'arrivée du Saint-Esprit, c'est une venue. Est-ce la seconde venue? Non, monsieur. Il faut définir d'abord les choses avant de décaler les choses. Qu'est-ce que la seconde venue d'abord? On a dit c'est le retour littéral de Jésus. Le Jésus qui mangeait, qui buvait, qui a marché en Galilée, c'est lui qui doit retourner. Amen. Vous savez? Oh, que Dieu soit loué. Les apôtres étaient tellement révélés. Ils ne sont pas allés prêcher parce que le Saint-Esprit est venu, Jésus est venu. Jésus a dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Et quand le Saint-Esprit est venu, ils ne sont pas allés prêcher que ça c'est la venue. Parce qu'il y a beaucoup de petites venues qu'il a promis lui-même, qui devaient arriver avant que la grande venue arrive. Nous avons embrouillé tout. Amen. Et le 7e ange est sur terre au moment de cette venue. Tu veux bien maintenant? Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. La question c'est celle-ci, est-ce que Branham nous a présenté le Messie? Est-ce qu'il nous a présenté Jésus? Oui, il l'a présenté. Il nous l'a présenté en tant que qui? En tant que fils de l'homme. Il nous a présenté Jésus en tant que fils de l'homme. En réalité, Jésus a toujours été avec nous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à quand? Jésus n'a fait que quelques jours en dehors de la terre. Il est parti sur la montagne d'Ascension. Quelques jours après, il a fait de 10 jours. Ou plus. Il est revenu à la Pentecôte. Et depuis lors, il est avec nous. Il est avec nous. Qu'est-ce que nous attendons, frère? Nous attendons le retour de son corps littéral.
seconde venue. C'est une venue, mais c'est pas ça la seconde venue. Amen. Amen. Continue à lire. Il dit. Et nous comprenons bien. D'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un semblable à Jean. Un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. L'ange vient avec le livre. Mais pour le donner à qui? C'est pourquoi, avant que les anges, la nuée n'arrive, Branham a été invité par Dieu de quitter James Fosley, Branham Tabernacle, pour le désert d'Arizona, enfin d'aller accueillir le livre qui devait descendre. Vous comprenez? Pourquoi? Mais il est Jean aujourd'hui. Il dit, voyez? Et c'est lui, c'est Élie là, qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Tout ce que les dénominations n'ont pas pu interpréter. Mais le septième ange vient révéler ça par le Saint-Esprit. Amen. Oh, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste. C'est bien cela. Alors, nous voyons que ce livre, c'est les Desetsu. Donc, c'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Oh, tous les mystères. Ce serait le moment où il s'accomplirait à la proclamation de ce messager. Ici, il y a l'ange qui est sur la terre. Et un autre ange, un messager puissant descend. Donc il y a deux anges. L'ange terrestre, le septième âge, et un ange puissant qui descend. Vous voyez, cet ange-ci était un ange terrestre. Maintenant, c'est l'ange terrestre. Voyez, un messager terrestre. Mais en voici un qui descend du ciel avec un arc-en-ciel, une alliance. Vous voyez, ça ne peut être que Christ. Amen. Exactement comme dans Apocalypse chapitre 1. Debout au milieu de cette chandelier d'or, avec un arc-en-ciel et l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Vous voyez? Donc ici, Apocalypse 10 est relié. Ça nous concerne. Parce que cet événement s'accomplit au même moment que le septième ange est sur terre. Parce que c'est lui qui doit recevoir le livre pour nous divulguer les secrets cachés. Est-ce que vous comprenez? Que ceux qui comprennent disent Amen. Amen. Dernière question pour aujourd'hui. Frère Branham disait, je peux lui prêter mon corps. Alors, était-ce toute la plénitude de la divinité qui entrait ou juste une portion? Hein? Hein? Voyez le prédicateur. Comment il va dire? Amen. Vraiment disait, je peux lui prêter mon corps. Était-ce toute la plénitude
compléter ta question, il disait, je vois l'ange, il est à mes côtés, la colonne de feu, elle est en train de s'installer en moi. Donc la colonne de feu rentrait dans Branham. La colonne de feu rentrait dans Branham. Maintenant je tourne la question. Est-ce que parce que la colonne de feu rentrait en Branham, que c'est la plénitude qui rentrait? Non, monsieur. Non, monsieur. Le problème de la plénitude de l'unité, c'est un mystère. Et pour ne pas te scandaliser, vraiment dire que cette colonne de feu est dans le cœur de chaque croyant. Dans la colonne de feu, c'est le cœur des croyants. Amen. Alors si c'est ça, donc tout le monde a la plénitude comme ça. Non. La plénitude, la divinité est réservée à une seule personne. Ainsi dit prophète William Branham. Ne raisonnez pas à la place du prophète. Prenez ce qu'il dit. En quantité, personne ne peut avoir la même quantité que Jésus. Mais en qualité, nous avons la même chose. Parce que la divinité, c'est comme l'eau. La formule de l'eau, c'est H2O. C'est pas vrai? C'est H2O. H. Voilà. Ça, c'est la formule de l'eau. Si j'ai une cuillerée, j'ai tous les éléments. C'est pas vrai? Si tu as un bidon, c'est toujours les mêmes éléments. En qualité, nous avons la plénitude de tout ce qu'est l'eau. Nous avons tous les éléments que l'eau a. Maintenant, en quantité ici, toi tu peux avoir une cuillerée. Lui, il a 5 litres. Et la Bible dit chacun de nous a reçu la divinité selon la mesure de grâce. Amen. Tous ici, on peut avoir le Saint-Esprit, mais ce n'est pas la même quantité. C'est ça qui fait la différence. Amen. On reçoit le Saint-Esprit, ok. Mais la différence au niveau de la quantité. Disons le prophète. Montre-nous le Père. Page 7. Montre-nous le Père. Non, page 27. Au paragraphe 69. Il parle de sa conversation avec une femme. Une fois, au cours d'une rencontre dans la rue, une femme a dit: à qui adressait-il sa prière dans le jardin de Gethsemane? Tu prêches aux gens que Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu peut prier? Et la femme ajouta: à qui adressa-t-il les prières à Gethsemane? Fais-moi tourne la question. Vous avez témoigné avoir le Saint-Esprit. C'est vrai? Vous avez témoigné avoir le Saint-Esprit. Où se trouve-t-il? Votre Saint-Esprit est où? Que vous affirmez avoir, il est où? Hein? La femme dit dans le cœur. Okay. À qui adressez-vous votre prière? Le Saint-Esprit vous parlez, il est où? Il est dans le cœur. Il n'est pas loin. Il dit: voyez, c'est à l'intérieur de vous, bien sûr.
mesure. Nous avons l'esprit avec comment? Lui l'avait sans mesure. Nous on a l'esprit avec eux. Lui l'avait sans. Est-ce que c'est différent? Voilà. Nous sommes les fils et les filles de Dieu avec mesure. C'est comme prendre une cuillerée d'eau de l'océan. Et lui, il est tout l'océan. Parce qu'il a une cuillerée d'onction. Cuillerée de Saint-Esprit. Lui, il a l'océan. Est-ce que c'est la même chose? Celui qui a un cristal amené ici, ici. Il est la grande fontaine intarissable. Je veux vous dire que nous avons tous reçu de lui. Nous avons tous reçu de lui. C'est lui qui nous abreuve. C'est lui qui nous charge. C'est lui qui nous donne. Quand il y a la plénitude, nous sommes des portions. Comment une portion? Toi qui as reçu, tu vas être égal à celui qui a donné. Et la régie de l'eau là, pour te donner l'eau là, il dépend de quoi? Il dépend de fleuve. Il dépend des rivières. Si la rivière bloque là, vous n'aurez pas l'eau. Mais la SHD ne doit pas s'égaler à l'eau. Et ils prennent dans les petites citernes où je ne sais pas quoi les bâches. Mais après ces bâches finissent par tarir. Il faut qu'on tire. Mais la rivière est toujours là. Ça coule toujours. Ça coule toujours. Ça coule toujours. C'est pourquoi nos onctions baissent et montent. Ça diminue, ça monte. Mais chez lui, ça ne baisse pas. Je vois les gens qui s'enorgueillissent parfois du fait qu'ils sont un peu d'onction. Ils se croient quelque chose. Ils disent bon, je peux rester à la maison une semaine, 2 semaines, je serai quelque chose. Ils se trompent. Une semaine, ça commence à diviser. 2 semaines, il n'y a plus rien. Et vous considérez qu'il va commencer à voir des choses qu'il ne voulait pas voir avant. L'onction a baissé. C'est l'onction qui dégage. C'est l'onction qui te protège. Et l'onction diminue. Et pour que ça continue, il faut venir toujours. Ici, c'est comme la station d'essence. Vous venez vous charger en haut. Si moi je reste à la maison, et moi là, je ne deviendrai pas rien. Mais lui, même s'il reste à la maison, même s'il ne vient pas prier, il a déjà la chose avec lui. Il est la plénitude. Il est l'océan. Il est la fontaine, la grande fontaine intarissable. La grande fontaine d'amour. La grande fontaine de l'onction. Amen. Plénitude, ça veut dire qu'il a toute la parole. Toute l'onction. Tout le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là. Nous avons des portions. Il dit, je voudrais m'attarder un peu là-dessus. Parce que là, les gens décident d'arrêter. Il dit, mais les éléments, les mêmes éléments chimiques qui se trouvent dans cette cuillerée se trouvent dans tout l'océan. Pas vrai? C'est la quantité, mais c'est la même qualité. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Oh là là. C'est pourquoi si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Monsieur. Amen. Prenez encore avec moi. La personne qui a posé la question, je te conseille d'avoir ce document-là. Tu seras bien orienté sur la plénitude de la divinité et d'onction. Il y a la divinité, il y a l'onction. Très souvent, ce qui diminue, c'est l'onction.
Le Saint-Esprit demeure toujours. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on appelle par la joie du salut. Quelqu'un peut perdre la joie du salut, mais il reste toujours sauvé. Amen. Amen. Eh oui, Dieu l'a déjà sauvé. Il ne va pas revenir encore parce que tu as commis une erreur. Non, tu n'es plus sauvé. Dieu ne fait pas comme ça. S'il a sauvé, il est déjà sauvé. Mais la seule chose qu'il te faut procurer tout le temps pour être dans la chaleur spirituelle, c'est l'onction. Amen. C'est l'onction. Il te donne la vivacité, l'envie de prier, l'envie de chanter, l'envie. C'est l'onction qui fait ça. Amen. Amen. Nous allons prendre la page 4 de ce document-là. Et dans Jéhovah Jireh, première partie 1964, au paragraphe 142, page 22. Voilà, on dit Dieu s'était déchiré. Oh oui. Il s'est mis en morceaux. Il s'est fractionné. Il s'est divisé. Où? À la Pentecôte. C'était Dieu qui se fractionnait pour rentrer dans chaque croyant. Amen. Amen. Il a fait la même chose au jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, cette colonne de feu qui était descendue et qui suivait Israël, nous savons tous que c'était le Logos, que c'était Christ. Amen. Voyez? Et quand elle est descendue au jour de la Pentecôte, qu'a-t-elle fait? Elle s'est divisée. Et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Dieu s'est divisant parmi le peuple. Oh frère, vous ne pouvez pas rester en entier avec le même esprit qui était en Jésus. Vous ne le pouvez pas. Non, monsieur. Amen. Amen. Je vais revenir à cette page. Je prends la page 5. Questions et réponses. 12 janvier 1961. Page 114. Au paragraphe 445, 446. La même question a été posée à Frère Branham. Et regardez comment il répond à ça. Ne forcez pas à Branham des choses qu'il a refusées. Répétez seulement les bandes. Un frère volait, oh non, il faut qu'on mette les bandes ici. Oh. Nous, on a une vision plus grande que ce que vous pensez là. Je vais mettre les sermons de Branham à Radio Brazza là-bas. Ça c'est ce que nous voyons. On ne voit pas les petites choses, on voit loin. Je veux que les gens écoutent Branham en live. Que le peuple lui-même écoute Branham. Que le peuple juge. Et si nous sommes ici, et que nous sommes là à prêcher, Dieu nous a établis, c'est pour essayer d'aider les gens à comprendre. Voyez toutes ces questions-là. Bon, avec les bonnes, tu vas répondre ça comment? Il faut quelqu'un qui a étudié la parole pour essayer un peu de vous orienter. Tu veux vous embrouiller. C'est embrouillé, frère. C'est à cela que c'est un pasteur. D'ailleurs, frère Branham n'a jamais dit que le message va aller par les bonnes. Non. La lumière va aller par les bonnes. Non. Il dit la lumière dans une région vient par un seul individu. Et cette lumière se répand au travers des gens. Pas des bondes. Au travers des gens qui ont été fidèles au Seigneur.
gens. Pas des cassettes, pas des machines là. On met là-bas, on défie la machine. Non. C'est les gens, l'homme. Ça se répand au travers des gens. Et quel genre de personnes? Pas n'importe qui. Des gens qui ont été fidèlement enseignés. Avant de sortir, vous devez être sûr de votre talent. Parce qu'aujourd'hui, si on a eu des problèmes de ça cause le prédicateur. On dit que si il y a des frères embrouillés, c'est le prédicateur. C'est comme même la génération d'aujourd'hui, soit la génération de gens assis dans la parole. Des gens équilibrés. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens qui ont commencé le message. 10 gros chiffres. 2 citations. Il devient pasteur. Et après, ils s'embrouillent avec le fils de l'homme. Ils commencent à confondre le fils de l'homme. Je vous dis, frère, avant d'aller prêcher les gens, vous devez comprendre déjà les points clés du message. Les points saillants. Qu'est-ce que c'est? Numéro 1. Le fils de l'homme. Il veut savoir être en mesure d'expliquer ça à quelqu'un. Numéro 2. La seconde venue. Il devait être en mesure. Numéro 3. Le 7e saut. Vous devez être en mesure. Numéro 4. Les solutions de l'année. Vous devez être en mesure. Numéro 5. Les tonnerres ne se sont pas révélés. Toutes ces points-là, ces questions-là, vous, en tant que guide conducteur, vous devez être en mesure de répondre aux gens. Et si vous êtes incapable, vous allez embrouiller les gens. Oh, Dieu a dit, mon peuple ne sera pas dans la confusion. Et le message est venu pour nous faire sortir de la confusion. Alors en ce moment-là, il doit être un instrument de bénédiction utile pour le peuple. Vous commencez à embrouiller. Vous commencez à embrouiller. Vous commencez à embrouiller. Combien de gens ont prêché Branham Dieu? Est-ce que c'est le message? C'est pas le message. Pourquoi ils ont prêché Branham Dieu? Parce qu'ils se sont embrouillés avec le fils de l'homme. Je vous dis, frère, si tu n'es pas assis, tu vas adorer Branham. Avec le fils de l'homme là. Tu dois comprendre qu'il y a une différence entre un fils de l'homme et le fils de l'homme. Un fils de Dieu avec le fils de Dieu. On a dit, je suis un fils de l'homme, mais je ne suis pas le fils de l'homme. Mais je révèle le fils de l'homme. Amen. Donc ne vous embrouillez pas sur ça. Il y a même des gens qui me parlent de tabernacle. Quand Branham tourne le dos, il commence à dire que Branham est Elohim. Tu vivons du prophète. Le Saint-Esprit rentre dans Branham. Il y a des gens ici qui pensent que tu es cet ange-là. On enlevez votre pensée là. Ce n'est pas moi. Il s'agit de lui. Amen. Il s'agit de lui, pas moi. L'ange est dans la salle. Il ne fait qu'utiliser mon corps. Donc ne me voyez pas, me voyez l'ange. Et ceux qui ont des yeux, quand Branham vous parle, dit oui, frère, nous on a vu l'ange quand il prêchait. On a vu l'ange. Mais s'il ne voit rien, il ne voit que Branham. C'est comme quand je prêche. Quand je prêche ici, il y a des gens qui voient l'ange. Mais ceux qui sont là, ils voient rien. Ils me voient que ça. Voyez? Donc ces choses-là, tant que vous ne comprenez pas ça, vous serez embrouillés. La même question a été présentée à Frère Branham. Oh, avant de rentrer là, je prends les âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 124. Écoutez ce que Branham dit. Vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Et je suis une partie de Dieu. Même lui, Branham. Vous voyez? Mais je ne suis pas la totalité. Et vous non plus. Vous n'êtes pas la totalité de Dieu. Voyez? C'est que nous sommes révélés
des attributs de Dieu. En tant que fils adopté par Jésus-Christ. Et Dieu lui-même est devenu chair afin de mourir pour nous. Amen. Donc, qu'est-ce que le pense il dit? Ainsi donc, la raison pour laquelle ce message, trois points de suspension, ce message devrait être considéré à cet égard pour prouver que c'est un message. Eh bien, nous savons, frère, que l'homme ne peut pas être Dieu. Quelqu'un disait, frère, madame, tu nous caches, toi tu es Dieu, tu nous caches. Madame dit la raison pour laquelle ça témoigne que ce message vient de Dieu, c'est le fait que les gens voient la manière que Dieu se manifeste dans l'homme et ils commencent à confondre l'homme et Dieu. Mais il dit, eh bien, nous savons que, frère, l'homme ne peut pas être Dieu. Pourtant, l'homme est un Dieu. Petit Dieu. Chacun de vous est un Dieu. Petit Dieu. Vous avez été créés pour être un Dieu. Mais pas pendant que vous êtes dans cette vie. Vous voyez, Jésus était un homme exactement comme nous. Mais Dieu était en lui. La plénitude de Dieu était en lui. Nous avons l'esprit avec mesure. Mais lui, la plénitude était en lui. Frère, madame dit, pourquoi la plénitude était en lui? Dit simplement parce qu'il était né sans péché. Il est né au dehors du sexe. Toi, tu es né comme ça. Comment Dieu va rentrer en plénitude de toi? Impossible. Il continue. Il dit, et ainsi, alléluia. Amen. Jésus n'était qu'un homme. Jésus n'était qu'un homme. Il était simplement né d'une femme. Et il devait mourir. Est-ce juste? Il était un homme. Il devait manger et boire. Il avait faim. Il pleurait. Il avait soif. Et tout. Il était tout aussi humain que volait. Aussi humain que je le suis. Mais l'Esprit de Dieu était en lui avec la plénitude sans mesure. Quant à la puissance, il était omnipotent. Omnipotent. Vous voyez? Alléluia. Élie par contre, donc il parle de lui-même. Élie par contre n'avait qu'une portion de l'esprit. Alléluia. Il était peut-être loin. Élie, le prophète, le messager, il était peut-être loin un peu plus que ses frères. Frère Branham est loin plus que nous. Maintenant, mais il n'avait qu'une portion de l'esprit. Même s'il est loin plus que moi et toi, ce n'est qu'une portion. Même si Branham me dépasse, ce n'est qu'une portion. Alléluia. Mais les gens, cherchaient le Messie. Les gens cherchent Dieu. Et en voyant cette portion qui dépassait celle de leur frère, il dit, oh là là, ce doit être lui. Un frère Branham est lui. Mais quand lui commença à briller, la petite lumière des gens s'éteignit. Voyez, quand lui la lumière brille, en ce moment la Branham n'est plus là. Je vous dis quoi? Essayez jamais d'aller comparer frère Branham avec Christ. Dans l'ordre, frère Branham nous dépasse. Mais Branham dit, ce n'est qu'une
portion, même si nous dépasse, celui qui a 5 litres, il dépasse 1 litre. Celui qui a 10 litres, dépasse 5 litres. Celui qui a le tonneau, dépasse 25 litres. Mais celui qui a le tonneau, on ne va pas le comparer avec l'océan. Non. Si vous comprenez ça comme ça, vous n'aurez pas de problème de message. C'est tellement simple. Élie dépasse, c'est vrai. Le messager nous dépasse. Il nous dépasse en matière d'onction. Mais ça ne veut pas dire que c'est une prédiction. C'est une portion qui dépasse celle de ses frères. Amen. Je reviens à la page 4. L'homme le plus méchant que je connaisse. Alléluia. Amen. Page 25. Au paragraphe 106 et 107. Alors elle se précipita donc devant lui et regarda. Elle était alors prête. C'est ce que vous voulez obtenir. Juste le regarder d'un peu plus près. C'est lorsqu'on s'approche de la chose qu'on voit maintenant clair. Les gens jugent le message à distance. Je suis sorti du studio. Et je me suis dit, oh, mais je ne parle pas trop de Branham là. Et pourtant je disais Branham. Je lisais la bougie de Branham. Vous voyez la manière de faire. C'est ça qui crée la différence. Amen. Il dit, voyez, peut-être que vous le regardez de très loin. Voyez, vous le regardez de très loin. Vous le regardez de très loin. Là dans le passé, à 2000 ans. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Qu'est-ce qu'il est ce soir? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. 2 points. La même puissance. Virgule. Les mêmes signes. Alléluia. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Frère Démas a cité cela il y a un instant dans la version roi Jacques. Vous en ferez de plus grandes. Non pas vous ferez plus que moi, mais vous en ferez de plus grandes. Ça c'est la vraie version. Pourquoi frère Manan? Il dit pas de plus grande. Parce que les mauvaises traditions traduisent que les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Non, la vraie tradition, vous en ferez davantage. Ça veut dire quoi? Pas de plus grande. Voyez, et Branham a dit, personne ne peut en faire de plus grande. Non, monsieur. Personne ne peut faire plus que Jésus. Voilà. Mais davantage. Davantage signifie quoi? Si lui il a résisté 2 morts, moi je peux faire 5. Mais c'est toujours des morts. Mais plus grande signifie quoi? Tu vas faire des choses que lui n'a pas fait. Non, c'est possible. Au contraire des choses que lui a fait que tu fais là. Alléluia. Mais davantage, les mêmes grandes œuvres. Il a ressuscité les morts et arrêté le cours de la nature. Voyez, rien d'autre de plus grand ne peut être fait. Mais davantage. Il est mort. 3e jour. Ressuscité. Combien sont déjà ressuscités?
Les pharisiens et les scribes sont venus. Maître, nous voulons voir un miracle. Jésus leur dit, il n'y a pas un miracle que le Fils de l'homme va vous montrer comme celui de Jonas. De même que Jonas fit 3 jours dans le sein de la mer et il sortit. De même, le Fils de l'homme fera 3 jours dans le sein de la terre. Et le 3e jour, il sortira. Il dit, il n'y a pas un miracle que je vais vous montrer. La résurrection est un miracle. Combien sont morts? Ils sont revenus. Comme Jésus. Revenu. On l'a vu. Il a mangé. Il a marché. Il a repris encore le miracle. Jésus après la mort, il a fait des miracles plus qu'avant. Est-ce que vous le savez? Oui, monsieur. Alléluia. Il a fait des miracles plus qu'avant. Et il n'a pas fini là. À la fin, il les amène sur la montagne. Alléluia. Alors qu'ils étaient là, Jésus a commencé à monter comme un hélicoptère. Qui a fait ça? Oh, je suis puissant. Qui a fait ça? Frère, on a fait ça? Vous voyez? Il n'y a pas qui peut faire plus gros que Jésus. Jésus, c'est le tout-puissant. Branham dit, il est le seul à avoir déclaré, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a dit, détruisez. Détruisez. Amen. Oh là, my God. Je dis détruisez. Il pointe le doigt sur lui-même. Détruisez. C'est bon. 3 jours. Je cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus dans la tombe catholique. Il n'est plus dans l'église catholique. Frère Branham dit, lorsque Luther a vu la colonne de feu quitter l'église catholique, Luther a dit, rien ne va soudain. Je suis la colonne de feu. Amen. Et la colonne de feu, Christ,
avancer. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux maintenant avancer. Aide-moi à avancer.